Hello à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, d'hébergements insolites, mais également des particuliers qui souhaitent développer la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez un projet de location saisonnière ou si vous venez de lancer votre propre location touristique, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pascal Guénaud, propriétaire du gîte Le Pêche de Vigne, installé à Bio dans le Lot. Dès le début de son projet de lancement de gîte, Pascal a mis un point d'honneur à développer sa stratégie de visibilité, avec notamment la mise en ligne de son site web qu'il a réalisé lui-même et de sa présence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et LinkedIn. Bien que son gîte soit encore en phase de travaux, j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il vienne nous partager ses premiers retours en termes de visibilité et de trafic sur son site web, mais aussi sur la stratégie de contenu et des réseaux sociaux qu'il a mise en place. Vous pourrez retrouver Le Pêche de Vigne sur son site web, Instagram, Facebook, Pinterest et YouTube, et Pascal Guénaud sur son profil LinkedIn. En attendant, je vous laisse découvrir mon échange avec Pascal Guénaud et je vous retrouve comme d'habitude à la fin de cette interview pour la conclusion. Salut Pascal, merci en tout cas d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on échange régulièrement tous les deux sur le lancement de ton gîte nature dans le Lot, Le Pêche de Vigne. Et à chaque fois, en fait, je suis émerveillée de l'énergie que tu as su insuffler dans ta stratégie de communication. Si on commençait déjà par lister tous les différents supports digitaux que tu as lancés depuis plus d'un an. D'accord. Tout d'abord, Yann, merci en retour de m'accueillir sur ton podcast. Pour répondre à ta première question, je vais les citer dans l'ordre où je les ai créés. Tout d'abord, évidemment, il y a eu le site web. Je l'ai réalisé moi-même parce que par mon ancien métier, j'en avais les compétences techniques. Je l'ai mis en ligne en août 2021. D'accord. Avec au départ uniquement quelques pages pour la présentation du gîte. Ok. La page Facebook, je l'ai créée en même temps, en août 2021. J'ai mis en place le blog touristique beaucoup plus tard, en avril 2022. Voilà. Aujourd'hui, il compte 13 articles. Super. C'est aussi en avril 2022 que j'ai décidé de créer un compte Instagram. Et si tu te souviens de nos échanges, tu n'y es pas pour rien. Ouais, ça correspond à la date où j'ai moi-même lancé mes premiers articles. Voilà, exactement. Donc, le blog et le compte Instagram viennent de là? C'est-à-dire que tu as décidé de lancer Instagram suite à mes premiers posts sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Ça t'a convaincu tu n'avais pas du tout prévu au départ d'aller sur Instagram? Non, pas du tout. Et tu connaissais à titre personnel ce réseau? Non, je ne l'utilisais pas à titre personnel. Donc, quand tu m'en as parlé, j'ai regardé, effectivement, j'ai vu qu'il y avait probablement des choses à faire avec ça. Ouais, d'accord. Et puis, récemment, j'ai vu, grande surprise, compte Pinterest et chaîne YouTube. Alors là, c'est là où tu m'as scotché. Tout à fait. Donc, c'est en juin 2022 que j'ai voulu m'essayer à Pinterest et j'ai démarré en même temps, effectivement, une chaîne YouTube. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Oui. Donc, voilà les cadeaux dont je dispose aujourd'hui. J'ai aussi une présence sur LinkedIn. Oui, ça c'est vrai qu'on assez parle un peu plus tard. épisodique, je l'avoue. Mais c'est là où tu as quand même le plus de contacts aujourd'hui. Et effectivement, je dois dire que ça a des résultats, malgré une présence très peu assidue. Tout à fait. Ça, on en reparlera parce que pour moi, LinkedIn, c'est vraiment un réseau à ne pas négliger, surtout quand, comme toi, on a eu toute une carrière professionnelle avec un développement de réseau assez dense et qui, du coup, sont des contacts qui peuvent tout à fait devenir des clients potentiels pour toi ou des prescripteurs, en tout cas. Donc, on en reparlera effectivement. Est-ce que dès le départ, donc visiblement non, parce que tu as déjà commencé à répondre à la question, mais tu n'avais pas prévu de créer tout ça. Et du coup, est-ce que quand même, par rapport à Facebook notamment, parce que c'est le premier que tu as créé, tu avais une stratégie de présence digitale au départ? Bon, le site web, je pense que tu l'avais prévu dès l'origine du projet, mais comment tu as défini ta présence digitale? Est-ce que tu as mis en place une stratégie en disant je vais sur Facebook, je ferai ça, ça, ça. Est-ce que tu avais fait quelque chose comme ça? Tout à fait. Là, c'est toujours en rapport avec mon ancienne vie professionnelle, en fait, où j'avais fait un peu ce type de choses.
Et pour moi, le combo suffisant et gagnant, c'était le site web avec la présentation de l'activité et la page Facebook. D'accord. Voilà. Bon, je me suis vite rendu compte que maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus du tout suffisant. Et c'est vraiment suite à tes conseils que j'ai commencé la création du blog touristique à l'époque. Et puis, Instagram et Pinterest, c'est arrivé par la suite, effectivement, avec la création de contenu plus régulière. D'accord. C'est de toi-même, tu t'es dit, mais en fait, là, je fais des vidéos. En fait, les vidéos, au lieu de les perdre, je vais les mettre sur YouTube. Et Alors, effectivement, YouTube, c'est un cas particulier. c'est une plateforme d'hébergement pour toi. Oui, c'est une plateforme d'hébergement. Et comme hobby personnel, moi, je réalise des vidéos de la faune sauvage sur le domaine du gîte. Ouais, j'ai vu. Je me suis dit, c'est bête, j'ai la matière, pourquoi pas le partager sur le gîte pour le faire découvrir un peu plus. Voilà, c'est un peu ce qui m'a motivé à lancer la chaîne YouTube. D'accord. J'avoue qu'aujourd'hui, je réfléchis pour utiliser la chaîne pour d'autres types de vidéos. D'accord. Je pense peut-être à des mini-reportages touristiques. Oui, quand tu pars en balade, quand tu fais des… Pour faire un peu plus que les réels Instagram, par exemple. Ouais. Fouiller. T'es équipé pour ça? Non, voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce qui me freine. Bon. Ouais, après, il y a des super petites caméras, comme une GoPro d'ailleurs. Ça coûte 200 €, 250 €. Honnêtement, ça fait largement le job. Le son est bon et c'est facile à emmener partout avec une petite poignée stabilisatrice ou en tout cas une perche, quelque chose qui te permet de l'amener un peu partout avec toi. Et ça fait largement le job, quoi. Que ce soit pour des visites de type patrimoine ou des activités un peu plus immersives, tu vois, dans des activités plus sportives, par exemple. Franchement, je pense que c'est le bon investissement de départ. C'est ces petites caméras d'action, en fait. Voilà. Le genre de choses auxquelles je réfléchis pour encore améliorer la présence sur les réseaux. Ok. Avec des sujets quand même qui ont un peu de fond, quoi. Ouais, ok. Et justement, concernant ta stratégie de contenu, de manière plus précise, donc toi, tu as fait le choix plutôt récemment, j'ai l'impression, d'avoir une clientèle de voyageurs plutôt spécifiques, c'est-à-dire que certains de tes contenus s'adressent vraiment désormais à cette cible en particulier. Est-ce que tu nous en parles de cette cible, s'il te plaît? Oui, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure où j'ai mûri ma réflexion sur le positionnement du gîte, en fait, en discutant avec mon épouse, il est clairement apparu en fait qu'on devait le positionner pour les gens qui aiment la nature, les animaux. Nous-mêmes, nous sommes propriétaires de 2 chiens. Oui. Et nous savons la difficulté qu'il y a à trouver des locations de vacances qui acceptent les animaux. Donc pour nous, assez naturellement, on s'est dit que le pêche de vigne serait dog-friendly. Ok. Assez rapidement, dès le départ de la création, tu veux dire, finalement? Non, c'est une idée qui a mûri au fur et à mesure. Ok. C'est vrai qu'il y a une offre touristique dans la région qui est assez pléthorique. Oui. Mais c'est vrai que je pense que la demande pour des gîtes qui acceptent les animaux n'est pas forcément satisfaite. Donc, super. Voilà, et comme ça correspond vraiment à notre sensibilité, pour nous, en fait, ça pose plus question maintenant. D'accord. Voilà. Super. Et puis, tu te sens clairement légitime dans le sens où tu connais les problématiques par lesquelles passent ces voyageurs parce que toi-même, tu les connais. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en août, tu as publié un article qui a je pars en vacances dans le Lot avec mon chien. Génial. En fait, voilà, l'idée, c'était de donner des bons plans aux propriétaires de chiens qui viennent en vacances dans la région. Et lever des premiers freins, quoi, en fait, déjà. Ouais. Et là, j'ai été assez surpris du résultat parce qu'aujourd'hui, c'est un article qui génère beaucoup d'audience vers le site web. Super. Ouais. Ok. D'accord. Donc, il continue même depuis août à quand même générer du trafic. De plus en plus. Ok. Comme quoi, tu as le positionnement. Si on parle des chiffres plus tard, je te je vais te les demander, oui, tout à fait. Oui, c'est assez étonnant. Ok. En termes de contenu, tu proposes des contenus, comme je le recommande, des contenus un peu plus inspirationnels pour faire découvrir de la destination. Donc, dans ton cas, on parle du Lot, on parle de Rocamadour. Rocamadour, Padirac, c'est vraiment les 2 spots incontournables de la région. Ok.
Ok, ça c'est quelque chose que tu fais de manière assez régulière. Oui, C'est vrai que ce qui est bien, c'est vrai. Alors, c'est aussi parce que tu avais du temps dispo, on va pas se mentir. Je sais pas si tu l'aurais fait si le gîte avait été ouvert. Tu as passé quand même beaucoup de temps cet été à justement arpenter ton territoire en tant que voyageur. En fait, tu as revisité ton territoire comme un visiteur qui ne connaîtrait pas la région pour le partager. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que clairement, on se dit, ah oui, mais en fait, on était tes yeux, quoi. Et enfin, tu étais nos yeux plutôt. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai vu aussi que tu t'étais mis à des contenus de type plus storytelling. voilà. L'idée, c'est un peu Mm, d'expliquer pourquoi on s'est installé dans cette région, qu'est-ce qui nous plaît effectivement, quel était notre objectif de vie. Voilà, donc j'ai partagé un peu l'histoire compliquée du chantier de la maison, ouais, comme on a choisi le nom du gîte, par exemple, oui. ce genre de petite info. Et ton audience, tu arrives aujourd'hui à savoir de qui elle est composée, notamment, est-ce que c'est d'autres hébergeurs? Est-ce que c'est plutôt des amoureux de nature uniquement, justement, donc tu as ton cœur de cible? Dans certains échanges, tu arrives à savoir quel type de personnes te suivent? Non, pas, ça c'est quelque chose que j'arrive pas à faire encore. D'accord, tu n'as peut-être pas encore assez d'interactions. En tout cas, ça, Voilà, c'est un point tout qu'on à pourra fait. aussi faire. C'est effectivement poser des questions. Tu peux tout simplement, via les stories, en disant parmi vous, qui est hébergeur et qui, en fait, est juste passionné de nature, amoureux de nature et ne connaît pas le Lot, quoi. Juste pour savoir si c'est plutôt du voyageur potentiel ou si c'est plutôt du confrère. Est-ce que tu proposes des contenus d'ordre pratique, comme des activités ou des sorties à tester, à découvrir? Tout à fait, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, l'idée justement, c'est un peu de sortir des activités un peu convenues. Oui, Bon, descendre la rivière d'Ordogne en canoë, en soi, c'est une activité sympa. Moi, j'explique que le faire avec un guide nature, par exemple, c'est beaucoup plus riche comme expérience. Bon, voilà, encore faut-il savoir que ça existe. Donc, c'est oui, ce genre d'informations que j'essaie de communiquer, en fait. d'accord. Voilà. Et en parlant de guide nature, ce sont des personnes, des prestataires que tu as commencé à approcher pour développer ton réseau? Pour l'instant, je les repère. Ouais, Effectivement, l'objectif, oui, c'est d'aller les voir après pour essayer de voir, oui, s'il y a des possibilités de monter des partenariats. ok, Tout à fait. ok. Et puis, dernier type de contenu, j'ai vu, mais ça, c'est souvent ce qu'on propose quand on fait découvrir la destination, c'est le saviez-vous. C'est-à-dire que tu parles un peu plus du côté un peu patrimonial de la destination touristique. Tout à fait, voilà. Bon, moi, personnellement, ça m'intéresse à titre de curiosité, donc j'aime bien Ouais. aussi le faire partager. Voilà. Non, mais c'est des contenus qui marchent bien en général, le saviez-vous. Les gens aiment bien apprendre quelque chose de nouveau. Donc, ok. Aujourd'hui, avec tous ces types de contenus, tu fais comment? Tu le fais un peu au feeling ou tu as un calendrier de publication pour ton blog? Comment tu te rythmes et comment tu t'es structuré? Est-ce qu'on emploie le terme structuré aujourd'hui? Non, non, j'ai pas une discipline très stricte, j'ai pas de calendrier éditorial. Bah, on en a un peu parlé, moi je trouve l'inspiration au fil de nos propres sorties. Je lis beaucoup de médias locaux en fait, Oui. Et ça t'inspire en fait une et ça idée? m'inspire. Bon, je Ouais. t'avoue, parfois je vais voir ce que font d'autres hébergeurs, Ouais. parce il y a des bonnes idées à prendre. Voilà. Après, tu peux très bien aller t'inspirer d'autres idées et apporter ta touche avec ton positionnement. Il n'y a Bien aucun sûr, oui, souci oui, c'est là-dessus. toujours de cette façon que je le fais. Oui. Oui. C'est-à-dire Je apporter vais ton jamais point de faire vue. un bête copier-coller. Ah oui, oui, tout à fait. Tu Voilà. as bien raison de faire comme ça. OK. Mais Bon, et j'essaie quand même de respecter un rythme d'un article de blog par mois. oui, j'ai vu. Tu as Voilà. été plus efficace cet été, Voilà, pour mais l'instant. ouais, Voilà. Bon, en moyenne, je m'y tiens, même super. si c'est un peu irrégulier. Sur Instagram, sur Facebook, c'est plus récurrent. Je suis plutôt à 2 ou 3 publications par semaine en moyenne. Super. Et voilà, parce que c'est beaucoup moins travaillé, en fait, plus Oui, spontané. c'est une photo avec une légende, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et, euh, et tu as plaisir à ça, à poster du contenu, que ce soit sur ton blog ou sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui te plaît maintenant? Mais je découvre, effectivement, moi, c'est plaisant. On s'est vraiment installé ici pour une raison profonde, en fait, et j'ai plaisir à le faire partager, voilà. Pour D'accord. là, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire.
Non, mais ça se ressent. C'est pour ça que je te le dis. Ça se ressent quand on a envie de faire découvrir une région de cœur, en fait, qu'on a choisi de cœur, parce que comme tu l'as dit, toi, tu as déménagé, donc c'est vraiment un coup de cœur pour toi, donc ça se ressent quand tu le partages, qu'il y a eu cette découverte. Ok, tu avais déjà entendu parler de ma méthode de batching pour maintenir une présence régulière. Aujourd'hui, donc, tu ne le fais pas vraiment, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quand même, tu as compris cette méthode-là et est-ce que tu te dis, tiens, demain, quand je vais avoir 2-3 idées de contenu en tête qui vont être produits, est-ce que tu crois que c'est une méthode que tu vas appliquer? Bon, c'est vrai qu'actuellement, autant j'ai été bon élève pour suivre tous tes conseils là, sur la stratégie de visibilité, autant je suis un cancre sur l'application de la méthode du batching. Ok, parce que tu n'as encore pas un rythme qui voilà, te c'est ça. Je pense que l'explication est là. Ouais. Mais n'hésite pas en tout cas. Je pense que tu as raison parce que je vois passer des événements et je me suis dit, tiens, l'année prochaine, il faudra vraiment que tu ne serait-ce que noter dans un calendrier en disant les dates à ne pas rater, en fait, les événements à ne pas rater. Au moins créer un fichier Excel que je commence à alimenter avec les événements qu'il faut ne pas rater. Oui, tout à fait. Donc, petit à petit, ça va se mettre en place. Ok. Justement, finalement, tu t'es déjà un peu mis au recyclage de contenu, étant donné que tu traites de certains de ces sujets que tu as évoqués dans le blog, qu'on retrouve notamment parfois au travers de vidéos ou de publications sur Pinterest. Est-ce que le recyclage de contenu, c'est quelque chose que tu as commencé à envisager? C'est-à-dire, tiens, tu as créé un article, tu vas le décliner sous d'autres formats. Est-ce que c'est un truc que tu t'es dit, ça pouvait être utile? Pourquoi? Parce que je t'en parle parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de forcément créer beaucoup de contenu, c'est vraiment une très bonne méthode pour avoir le même sujet, parler du même sujet, donc traiter un sujet une seule fois, mais le traiter différemment. Et du coup, pour toi, c'est quand même un gain de temps parce que tu n'es pas à la recherche de tout le temps de nouveaux sujets, quoi. C'est juste le format qui va changer. C'est quelque chose que tu as envisagé? Oui, tu as raison sur les épingles Pinterest. Celles que j'ai publiées sont strictement calquées sur des articles du blog. Oui. C'est le même plan, le même déroulé. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je commence à faire. Tes Reels aussi. Tes Reels deviennent des épingles idées sur Pinterest, il me semble. Oui, c'est quelque chose ça c'est chouette. Ouais. C'est ce que font beaucoup de créateurs de contenu, de toute façon. Ouais. Donc voilà, au moins tu t'es donné la peine de faire des vidéos ou des supports, autant les réutiliser au maximum. Ça, y a pas de... Tout à fait. Après, l'idée, par exemple, de décliner un article de blog sous forme vidéo, je suis un peu bloqué par rapport à ça. Bon. La difficulté de se mettre en scène. Pas forcément te mettre en scène, mais tu sais, quand tu fais des contenus justement de découverte de la destination, quand tu vas faire des découvertes de patrimoine, etc., ou que tu en parles en blog, tu peux très bien le faire sous vidéo, tu ne te montres pas, mais justement, tu fais une vidéo très courte où justement, tu vas soit mettre ta voix par-dessus, mais sans qu'on te voit, et justement montrer des plans, en fait, des plans de vue, justement, du patrimoine que tu évoques dans ton article. Ça pourrait être ça. C'est un peu l'idée que j'avais, des mini-reportages touristiques. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Sans forcément que ce soit toi l'animateur, tu vois. Tu n'es pas obligé de faire des faces caméra. Tu peux justement montrer, y mettre ta voix ou y mettre du texte même. T'es même pas, tu vois, tu mets une musique et tu mets du texte, ça marche aussi. D'accord. Ouais. Vaut mieux que tu sois purement à l'aise, sinon tu le feras de moins en moins au fur et à mesure. Si c'est une douleur pour toi, tu le feras de moins en moins. Donc, attention à ça. Est-ce que, justement, maintenant, on peut parler un peu plus concrètement et parler chiffres clés? Donc, juste déjà, en rappelant que le gîte, à l'heure actuelle, n'est toujours pas ouvert. Donc, ça fait plus d'1 an que tu es lancé sur les réseaux de manière de plus en plus active, on va dire. Est-ce que tu as des chiffres clés à nous partager, en sachant que forcément, tu n'as pas encore de demande de réservation, mais pour autant, tu as peut-être des demandes de contact quand même qui arrivent. Est-ce que tu as quelques infos, des chiffres à nous partager? Oui, je peux t'en donner. Allez, on va commencer par ce qui marche le moins bien et ce qui marche le mieux. Allez. Le compte Pinterest, ça génère des vues mensuelles, parce que j'ai mis 400 vues mensuelles. Clairement, ça ne génère pas de trafic vers le site web, comme j'aurais pu l'espérer.
D'accord. Bon, je pense que je ne m'y prends pas de la bonne manière. Surtout, je pense que je suis trop peu assidu sur ce réseau. J'ai vu qu'il fallait quand même être très présent pour arriver à De avoir manière assez quotidienne, ouais. Donc, ça là-dessus. Après, Pinterest, attention, il faut quand même se souvenir aussi que c'est un média où les gens enregistrent beaucoup pour plus tard, en fait. c'est vrai, j'ai quelques enregistrements, ouais. Ouais, en fait, ça, c'est Donc aussi... peut-être, oui, tu as raison, peut-être ça payera un peu plus tard. Tu vois, c'est peut-être pas... là, les gens se disent pas, je vais partir là cet automne, mais plutôt au printemps prochain, par exemple. Et du coup, ils se mettent en favori, en fait, des épingles que toi, tu as postées. Typiquement, moi, c'est ce que je fais pour d'autres sujets, type déco, etc. Et je ne vais pas forcément sur le site en question, sur le lien, mais j'enregistre la photo parce que je me la garde pour plus tard. Le compte Instagram, bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 130 followers. La couverture, c'est 1500 comptes uniques par mois. Ouais, ce qui est déjà pas mal pour un... Ouais. La page Facebook, c'est plus faible. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît plus difficile de capter des followers. Donc, tout à fait. Ça, c'est normal. C'est vraiment le pendant de Facebook ces dernières années, même, j'ai envie de te dire. Instagram a beaucoup plus de portée et de followers en général qu'une page Facebook maintenant. J'avais le cas à l'époque où j'étais community manager de la destination du Dévoluy. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement sur Facebook, ça diminue sans cesse. Au profit de comptes comme Instagram parce que le public est n'est plus le même que s'il était. Déjà, il est plus vieillissant. C'est pas forcément des gens qui ont cette habitude de trop interagir non plus. Et voilà, moi, ça me choque absolument pas. Facebook, pour moi, est quand même quelque part plutôt en déclin. C'est une nécessité d'y être parce que tu peux recueillir des avis. Ça reste quand même un réflexe que beaucoup ont quand quand on va quelque part, quand on va chercher un resto, etc. On va quand même toujours voir Facebook. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'y rester. Moi, quand je regarde les statistiques, je suis quand même surprise de voir que Facebook reste un des canaux qui m'envoie du trafic. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Mais effectivement, en termes d'engagement, d'interaction, de vues, c'est jamais foufou. Ça me paraît normal. Pour Instagram, pour gagner plus de followers, pense aussi, étant donné que tu fais beaucoup de contenu de promotion touristique, n'oublie pas de taguer tous tes comptes locaux, les comptes du lot, donc le lot tourisme, Rocamadour s'il y a au niveau du patrimoine des comptes, voilà, tout ce qui est local, voire même régional. Les comptes de tout ce qui est tourisme, région et département, ils aiment bien. Et pour peu que tu sois facilement relayé en story, c'est-à-dire dans tes stories, pense vraiment à les relayer. Parce qu'en tant que community manager d'une destination, les stories, on n'a aucun souci à les reposter parce que c'est éphémère. Donc, en fait, il suffit que la photo soit belle, le contenu soit sympa, on reposte. Et c'est comme ça que toi, derrière, tu récupères en fait quelques followers en plus parce qu'eux, suivent des comptes plus importants. Et quand ces comptes-là relaient d'autres publications, ils disent « Ah tiens, je ne connaissais pas ». Et du coup, ils vont voir et souvent, ça a fini par des abonnés. D'accord. Moi, j'ai eu quelques reposts. Tu en as eu quelques-uns? Super. Oui, j'en ai déjà eu 2 ou 3. J'en ai eu un récemment. Ça, c'est une bonne chose parce que plus tu le seras et plus, en fait, la personne qui gère ces comptes-là, elle va te repérer en disant « Ah, le pêche de vigne, en général, je reposte déjà leur contenu, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt bien. » Et du coup, de manière assez automatique, elle ne se pose plus la question d'aller vérifier, voir qui c'est derrière, etc. Tu vas rentrer dans sa petite liste des habitués qu'elle reposte. Et ça, plus tu le fais régulièrement, plus elle aura le réflexe de le faire de manière très sereine. Parce qu'au départ, quand tu es community manager, tu n'oses pas forcément repartager tout le monde parce que tu vas aller voir déjà si le compte est plutôt correct ou pas pour ne pas relayer n'importe qui. Et une fois que c'est acté, cette partie-là, une fois que tu as passé ce filtre, on va dire, derrière, à chaque poste pertinent pour elle, tu vas le faire, quoi. Tu vas être reposté. Donc, n'hésite pas. D'accord. Et au niveau de ton trafic sur ton site web, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu quand même tu disais que ton article « Découvrir je pars en vacances dans le Lot avec mon chien » avait pas mal marché. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, je pense que c'est vraiment le trafic organique sur le site web qui me paraît le plus intéressant à analyser. Ouais. Moi, quand j'ai lancé mon site web,
J'ai été très surpris, mais surtout très déçu parce que la courbe d'audience, c'était encéphalogramme plat pendant des mois après la mise en ligne. Parce que c'était du statique. Ouais, j'avoue que je comprenais pas. Moi, j'avais une expérience différente sur le précédent site professionnel que j'ai développé il y a quelques années. Donc, c'est vrai que en quelques heures, on publiait une page, elle était indexée par Google. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué, même juste de faire indexer les pages de son site web. Donc, manifestement, la concurrence est beaucoup plus rude qu'avant. D'accord. Donc, face à ce désert médiatique, effectivement, j'ai dû retravailler la richesse et la qualité du contenu du site. Et c'est surtout en échangeant avec toi, c'est là que j'ai décidé de lancer le blog touristique. Et c'est vraiment ça qui a été le levier pour faire décoller l'audience, en fait. Super. Ouais. Déjà parce que tu crées du contenu neuf, donc les moteurs de recherche ont une bonne raison de venir te revoir. Parce que quand le contenu ne bouge pas, il n'y a aucune raison qu'ils repassent voir ce qui se passe. Et en plus de ça, autre chose que tu ne faisais sans doute pas avant, que tu as dû faire à la mise en ligne de ton site et puis après plus rien, c'est qu'en fait, on fait la promotion de tes contenus. Chose que tu faisais forcément pas avant, tu as dû annoncer une fois la mise en ligne de ton site et puis après plus rien. Donc, ce qui explique aussi que du coup, tu avais peu de trafic. Alors que là, à chaque fois que tu sors un article de blog, tu le relais sur Instagram, sur Pinterest, tu en fais une vraie promotion. Donc, c'est ce qui génère aussi, mine de rien, du coup, du trafic. Ouais. Au-delà du contenu organique, du référencement naturel sur les moteurs de recherche, je parle. Aujourd'hui, j'ai atteint à peu près 1500 impressions par mois pour le site web. OK. Voilà, un taux de clic moyen de 3%. Donc je crois qu'on est dans les standards. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 clics par jour. D'accord. Bon, c'est pas foufou, mais au moins, il y a une dynamique qui est enclenchée. Voilà. OK. Et ça reste assez régulier? Oui, c'est plutôt la tendance est plutôt à la hausse. D'accord. Sachant que pour l'instant, le gîte n'est référencé sur aucune plateforme. Oui. Voilà, je fais pas du tout de publicité en ligne. Voilà, oui. C'est vraiment du trafic purement. Là, c'est de la visibilité, quoi. C'est uniquement pour l'instant de la visibilité. Okay. Moi, je regardais les statistiques de fréquentation maintenant qu'il y a un peu de fréquentation. Oui. Pour voir l'origine. Ouais, voilà. Moi, il y a au moins un point que j'ai noté. Ce qui, je pense, va te conforter dans ce que tu défends beaucoup. C'est-à-dire sur le top 5 des pages qui performent le plus, il y a la page d'accueil et il y a surtout 4 articles de blog. D'accord. OK. Voilà. Et c'est l'article dont on parlait tout à l'heure, là, part en vacances dans l'Aude avec mon chien, qui génère le plus de clics. Et de loin. OK. Super. Donc, il est bien référencé. C'est une vraie recherche. C'est une vraie demande, en fait. Oui, je pense que là, par rapport à la notion de parcours client aussi que tu développes, là, je pense que c'est bien sur la première étape du vacancier qui cherche une destination. En premier lieu. Un hébergement. Tout à fait. Tout à fait. Tu ne te dis pas, tiens, je veux d'abord aller visiter, je veux d'abord aller me loger. Alors, ça peut arriver dans des hébergements très insolites où tu dis, lui, il faut que je le teste. Et après, tu vas te dire, allez, je vais chercher ce qu'il y a autour. Mais c'est très, très rare. D'abord, on cherche une destination de vacances et ensuite, on s'intéresse à ce qu'il y a à y faire. Et enfin, on s'intéresse à où est-ce que je vais dormir. C'est plutôt l'ordre logique. Très super, super. Des demandes de contact, du coup, ou pas? Peut-être pas encore? Alors, donc souvent, les gens arrivent par un article de blog, ils parcourent quelques pages et pour certains, j'ai un formulaire d'inscription à newsletters et donc ils terminent par l'inscription. Super, t'en as qui t'as réussi à développer une petite liste d'emails. J'en ai régulièrement. Bon, c'est pas encore non plus pléthore, mais c'est chouette parce que ça veut dire que cette liste d'emails pour toi sera une pépite au moment où tu vas lancer officiellement l'ouverture du gîte. Voilà, donc pour l'instant, je les collecte. Et puis, dès que j'aurai plus de visibilité, effectivement, sur la date de démarrage de l'activité, je mettrai en place cette newsletter, voilà, pour annoncer l'ouverture. Et en attendant, rien ne t'empêche de déjà proposer une newsletter mensuelle avec justement le lancement de tes derniers articles à chaque fois. Aussi. C'est vrai. Une petite news pour dire. En fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête avec la newsletter,
c'est que c'est vraiment agréable de recevoir des lettres, enfin des emails d'infos, pas de promo. Tu sais, où tu dis, ah, c'est cool, cette personne, elle essaie pas de me faire sortir ma CB, en fait. Elle veut juste me donner de l'info, garder le lien, garder le contact, me faire passer une info. C'est-à-dire que demain, dans ta newsletter, ça peut être effectivement un nouvel article en ligne, mais ça peut être aussi ne manquez pas les 3 prochains temps forts dans la région. Tu vois, tu te fais un peu le média local. Et ça, la personne, elle va dire, ah, c'est chouette, je continuerai à s'abonner parce qu'en fait, j'apprends des choses et il filtre les infos à ma place, donc c'est chouette. Et en ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt bien. Et le jour où, de temps en temps, tu feras une offre promo, ça sera plutôt bien perçu parce qu'on sait que tu ne feras pas que ça. Et du coup, on n'aura pas envie de se désabonner, mais quelqu'un qui fait que des emails promo sans arrêt, au bout d'un moment, on se lasse. Alors que là, tu apportes quelque chose qui a de la valeur. Donc, n'hésite pas, en fait, déjà à alimenter ta base d'email avec, pourquoi pas, le lancement d'une newsletter. Tu peux le faire sinon que tous les 2 mois en mettant justement 2 articles, tu vois, 2 liens. Si tu veux être moins régulier parce que tu dis peut-être qu'une fois par mois, c'est trop, en attendant le lancement, ça peut être un peu trop si tu n'as pas le droit. Ou alors, pourquoi pas, article plus avancée des travaux aussi. C'est à toi de voir. Mais je pense que tu peux commencer d'ores et déjà. Tu n'es pas obligé d'attendre d'ouvrir. Au contraire, tu peux commencer à nourrir cette base d'email avec une présence assez régulière pour que le jour où les gens se disent « Ah oui, mais c'est vrai que j'ai suivi les travaux, ça y est, il est lourd, ça m'a… » Voilà. Et en plus, j'ai lu des articles, ça a l'air vraiment d'être une belle région. OK. D'accord. Prépare le terrain dès maintenant, en fait. Ce serait dommage d'attendre alors que tu as déjà de la matière. Tu as déjà une base d'email. Donc ça, c'est chouette. Le plus compliqué, c'est d'avoir la base d'email. Hein. C'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va leur dire. C'est de savoir à qui on va le dire. Donc profites-en si tu as déjà une petite base d'email. Entendu, je note. J'essaye. Et puis, moi, j'avais une dernière question aussi. C'est, est-ce que tu as prévu dans ta stratégie, j'en parle pas mal, de faire appel à des influenceurs ou d'intégrer des réseaux professionnels? Est-ce que ça fait… Parce que je sais que par le passé, effectivement, on disait que tu étais pas mal présent déjà sur LinkedIn à titre pro. Tu as intégré aussi des réseaux professionnels dans le cadre du développement de ton activité. Est-ce que cette méthode, cette stratégie, c'est quelque chose que tu as envie de remettre au goût du jour dans la version touristique? Alors, l'idée d'utiliser l'audience d'un influenceur par rapport à une audience qu'on n'a pas soi-même, bon, effectivement, ça paraît une idée assez évidente. C'est une idée que je garde dans le coin de ma tête, là, effectivement, dès que le gîte sera ouvert, oui, je pense que c'est quelque chose que je vais envisager. Ouais, Tu peux juste les repérer, c'est-à-dire que pour l'instant, viser de l'influenceur, on va dire local, portée nature. Toi, dans ton cas, portée très nature, ça peut totalement le faire. Tu peux déjà en repérer 5-6 que tu vas te mettre à suivre, à échanger avec. Et puis quand tu seras prêt, tu pourras effectivement les recontacter. Mais n'hésite pas à les repérer déjà, à les identifier et à les suivre. Oui, d'accord. Et des réseaux professionnels dans la région? Est-ce qu'il y a un club, par exemple, des ambassadeurs? Alors, je viens de me rapprocher de l'Office de tourisme. Ah ouais. Et c'est assez récent, c'est une démarche que je n'avais pas encore engagée. Super. J'avoue que j'ai été assez surpris. C'est un centre de ressources assez important finalement. Bien sûr. Et avec des personnes dont le rôle, c'est vraiment d'aider les loueurs à commercialiser leur hébergement. Tu n'avais pas du tout cette notion-là? Non, ça m'a un peu épaté. Ils ont fait pour moi une analyse concurrentielle pour m'aider à positionner ma politique tarifaire, par exemple. Super. Vraiment de façon très pertinente, parce qu'ils ont la connaissance. Ils ont la vue. Du marché. Voilà, bien sûr. La vue exhaustive du marché. Grâce à eux, maintenant, j'ai accès à une plateforme de réservation en ligne. Oui. Tu es sur leur centrale de réservation, en fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Super. Donc, voilà, j'ai été un peu surpris par la mise à disposition de toutes ces ressources. Et je sais qu'ils organisent régulièrement des rencontres entre hébergeurs et des experts du tourisme sur des sujets divers. Donc, c'est des choses que sur lesquelles je vais suivre de près. Super. Et maintenant que je suis dans leur mailing list, je reçois beaucoup d'informations. Alors, à titre professionnel ou à titre aussi touristique, les deux?
Les deux. Ouais. Les deux. Typiquement, les événements de la semaine à venir, etc. Et ça, c'est une pépite pour toi à repartager. Voilà, je m'aperçois que c'est du travail qui est tout mâché. Mais tout à fait. Que je vais pouvoir réutiliser. Et ils le font pour que tu le réutilises. Hein. Faut absolument pas se gêner parce que c'est exactement fait pour ça. C'est fait pour que vous, derrière, socioprofessionnels, quand je dis socioprofessionnels, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants, les prestataires d'activités, c'est de se dire, utilisez-le. Vous n'avez pas le temps de le faire, on vous le fait, donc utilisez-le. Pour avoir travaillé en office de tourisme, justement, c'était le but, c'était que cette info soit le plus relayée possible, quoi. Voilà. J'avoue que ça a été un peu une découverte pour moi et très bonne découverte. Voilà. Tu peux d'ailleurs t'en inspirer pour faire ta propre newsletter. Hein. Oui, tu me donnes une... Du coup, super. Et c'est bien ce qu'ils font. C'est très bien ce qu'ils font. J'ai vraiment très bien. Ça fonctionne. Les ambassadeurs du Lot, je sais que ça existe. À ma connaissance, c'est plus pour attirer des nouveaux habitants. D'accord. Dans un département oui. très peuplé. Oui. Je ne sais pas s'il y a une déclinaison orientée sur le tourisme. Je poserai la question. D'accord. N'hésite pas effectivement à remonter au-delà de l'office de tourisme, donc l'agence de développement touristique du territoire, du département. C'est plutôt eux qui ont en général cette démarche. Il y a un épisode qui va sortir la semaine prochaine, justement, où j'interviewe l'ADET, donc c'est l'agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes. Et donc, elle nous partage toutes les missions que propose une agence de développement territorial. Et bon, toutes ne fonctionnent pas sous le même cadre, mais il y a des clubs, il y a des sorties, ce qu'on appelle des éductours, pas mal d'activités qui sont proposées. Ne serait-ce toi aussi, tu sais, comme tu aimes bien découvrir la région, t'inscrire pour parfois aller découvrir justement des sorties, ça peut être super intéressant pour toi. Et souvent, c'est des événements qui sont gratuits, mais avec des places limitées. Donc, ça peut être vraiment aussi de te rapprocher de ce type de partenaire institutionnel, ne serait-ce que pour étoffer ta connaissance du territoire et du coup, pour mieux la relayer derrière. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas évoqués, auxquels tu penses? Parce que là, on a pas mal balayé ta stratégie. Peut-être que tu as une petite vue sur une possible date de lancement qui se... je sais qu'avec les artisans, tu es en galère en ce moment, tu me l'as déjà dit. Le Lot, c'est désert médical et désert artisanal. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Ah ouais, oui, il y a un manque de main-d'œuvre. Extrêmement compliqué, ouais. D'accord. Ok. Je pensais que c'était la question de l'inflation, des prix des matières. Mais au-delà de ça, toi, c'est vraiment un problème de pénurie de main-d'œuvre. Okay. De pénurie d'artisans. Ouais. Ils partent tous à la retraite les uns après les autres, ils ne sont pas remplacés. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. C'est très compliqué. Bon, j'espère cette fois tenir la date du printemps. Ok. Tu as quand même cette ligne en tête. Ouais. Ok, super. L'horizon se dégage quand même un petit peu. Donc, Ok. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps de partager ce matin tes premiers retours sur ta stratégie de visibilité. Moi, je croise les doigts pour toi, hein, pour que tu puisses ouvrir ton gîte au printemps. J'espère vraiment. En sachant que j'ai regardé les photos, en vrai, tu es quand même prêt à ouvrir. Il reste, ça reste de la finition, mais je comprends que tu veuilles faire quelque chose de très abouti, et tu as bien raison. Mais effectivement, à voir si parfois tu ne peux pas te faire une V1, V2, quoi. Lancer l'activité et puis en période un peu plus faible, de se dire, bon, allez, je continue ces petits travaux-là, ce qui permet aussi de toujours dire, revenez voir, on a rajouté ça, pourquoi pas. Ok, merci beaucoup à toi. Et puis, on continue de se suivre de toute façon sur les réseaux. Et puis merci encore de participer à chaque fois au Café Live. Le prochain, d'ailleurs, c'est bientôt, c'est dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Je ne sais pas si tu as prévu d'y participer. On va parler de stratégie de contenu, d'ailleurs. Construire sa stratégie. Construire sa stratégie de contenu. Donc là, c'est peut-être le moment où tu vas te lancer dans ton calendrier de publication, figure-toi. Bon, c'est bien, à chaque fois mes lives en fait ils sont adaptés à ton évolution en fait finalement. C'est vrai. Parce que tu vas aussi insuffler quelques idées en répondant au questionnaire. Écoute, merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Du coup, de toute façon, on se suit sur les réseaux ou lors des cafés live.
Merci à toi et à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que mon échange avec Pascal vous a plu. C'est vrai que faire intervenir des hébergeurs touristiques, je trouve ça vraiment toujours intéressant pour les personnes qui sont en projet de lancement d'activités saisonnières, de location saisonnière, ou alors pour ceux qui ont démarré leur activité mais qui aiment avoir un partage d'expérience, un retour d'autres hébergeurs touristiques. Pour rappel, ceux qui auraient manqué le dernier Café Live au sujet de la stratégie de contenu à créer en 6 étapes, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le replay et le workbook PDF gratuit que je vous mets à disposition sur mon site yenbui.fr, rubrique bonus. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil dans un épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!